Bonjour et bienvenue à vous dans cette 13e vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 13e volet nous allons ensemble parler d'équité. Mais juste avant, je voulais vous signaler que si vous voulez avoir les justes informations sur cette série, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans sa description. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à développer votre équité? Alors c'est parti. Voyons ensemble ce qu'est l'équité. L'équité, c'est une force de caractère qui se fonde sur les postulats suivants. Ces postulats, en fait, ce sont des croyances, des choses importantes pour les personnes qui ont cette force de l'équité. Le premier postulat, c'est le fait que chacun doit avoir sa chance, quelle que soit la situation. Et le deuxième postulat, c'est le fait que chacun doit être traité dans des circonstances équivalentes de la même manière. L'équité, elle renvoie à des notions de justice et d'impartialité. Si l'équité est une force importante pour vous, alors vous ne laissez pas vos sentiments personnels guider vos décisions concernant les autres. Vous n'allez pas favoriser quelqu'un que vous appréciez, vous n'aimez pas ce qu'on appelle les pistons par exemple, et vous ne défavorisez pas non plus une personne que vous n'aimez guère. Voici 10 manières pour booster votre équité. Soyez attentif à la manière dont vous prenez des décisions envers les personnes. Est-ce que vous êtes influencé par votre niveau de connaissance de ces personnes ou par des stéréotypes que vous avez à propos de ces personnes? Analysez un événement dont vous avez connaissance et qui génère chez vous une impression d'injustice. Écrivez vos suggestions pour apporter de la justice dans cette situation. Repensez à des situations où vous avez le sentiment d'avoir été injuste vous-même et considérez comment vous auriez pu agir de manière plus équitable. Et voyez ce que cela vous apprend d'utile sur votre fonctionnement qui vous permettra de montrer une plus grande capacité de justice à l'avenir. Renseignez-vous à propos d'une personne qui, selon vous, incarne la justice et voyez en quoi son comportement peut vous inspirer. Investissez-vous éventuellement au sein d'une association de défense des droits de l'homme ou pour défendre des groupes stigmatisés. Analysez vos sources d'informations avant de prendre une décision à propos de quelqu'un. Étudiez ces sources d'informations et voyez si elles sont impartiales. Sinon, procurez-vous d'autres sources d'informations. Lorsque vous prenez une décision à propos de quelqu'un, prenez le temps d'envisager la question d'un point de vue neutre. Que ferait à ma place une personne extérieure? Pourrait être une question à vous poser. Récompensez les comportements équitables des autres. Sollicitez l'avis des autres. Lorsque vous avez un doute à propos d'une décision et de son caractère juste, bien demandez à quelqu'un d'autre. Et évitez les conflits d'intérêts. Si vous sentez que vous êtes trop près d'une situation pour l'analyser avec impartialité, prenez du recul et demandez à quelqu'un de prendre une décision depuis un autre point de vue. J'en arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Partagez cette vidéo autour de vous pour faire connaître le blog des sciences pour changer de vie et ce projet de 140 manières de développer vos forces de caractère. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques et suggestions qui vous permettent de développer et d'entretenir votre équité. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de leadership. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book « Les 5 clés scientifiques du bonheur » en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.